Parce qu'on Bonjour. Bonjour. Oh, tu l'as Ah. Oh mon dieu. Tu sais, je t'ai déjà prévenu la dernière fois, je ne vais pas le couper. Je sais, mais je l'ai fait en toute connaissance de cause. Salut à tous. C'est une très belle entrée en matière. Où suis-je? C'est... Mais où ai-je atterri? Écoute, dans une porcherie, j'ai l'impression. Eh bien, à l'image de la dernière fois, ce sera une nouvelle fois un podcast de la beaufrie, hein, mais totalement assumé. Voilà. Écoute, oh non mais tu as raison, ça annonce la couleur. Ça, Oui, celui qui n'a pas l'humour du prout. Parce que le prout n'a pas de comique que le nom. Parce qu'effectivement, non, c'est vrai quand on y pense. Prout. Pour moi, ce n'est pas un mot, c'est une Mais onomatopée. bien sûr. Prout. Bref. Si l'humour pipi caca, prout et toutes ces conneries de toute façon ne te plaît pas, effectivement au moins Moret, tu sais Moret c'est le disclaimer qui est au début, c'est attention, interdit au moins de 18, au moins tu es averti. Si tu es trop jeune ou si ça ne te plaît pas, eh bien, Ou trop prude, quitte ta vidéo. De toute façon, personne ne nous regarde. Alors, comme la dernière fois, eh bien, nous allons nous poser une question, hein, puisque comme tu l'as compris en regardant le titre, pose-moi une question. Si tu n'avais pas compris, c'est que nous allons nous poser une question. J'ai l'impression d'être un animateur, Ouais, tu sais, non, j'étais mais là grave. avec ses cartes. Là. Ouais, avec des petites fiches. Ouais, c'est ça. Ah là là. Allez. Donc comme la dernière fois, 2 questions chacun. Donc moi je vais en poser 2 à Elena, 2 à Aurélien, Aurélien 2 à moi et à Elena. Bon bref, t'as compris. Je vais commencer. Très bien. Voilà. Et je vais commencer donc par Elena. Ok. De toute façon, ils auront tous les deux la même. Oui, petite parenthèse aussi, encore une fois, si tu as vu le premier podcast, il y a une question plutôt, je vais pas dire sérieuse, mais plutôt, on va dire modérée. Voilà, Ah, j'aime bien ce mot, modérée, mais qui peut très bien amener une réponse avec fugace, avec panache et humour. Hein, ça, après, c'est à vous de voir. Et après, une deuxième question qui est un petit peu plus corsé, un petit peu plus trash, un petit peu plus beauf, quoi, un petit peu plus. Voilà. Et ça nous fait rire, que veux-tu. Alors, dans ta vie professionnelle, Oula. quelle est la chose que tu as commise dont tu as le plus honte? Ou l'une des choses, hein. T'es chiant. Hein. J'avoue que j'ai une. Oh Attends, merde. tu raté crotte de nez après. J'ai tout de suite une idée en tête, mais j'ai tellement honte que j'avoue que je sais pas si je vais la dire. Ou alors plutôt à la fin du podcast, si je le sens plus, je vais te demander de la supprimer. Ah non, tout ce qui est dit est dit. En fait, c'était... Bon, alors, je sais pas s'ils le savent, mais j'ai été coach sportif. Et donc, j'avais des rendez-vous coaching. Et un jour, il y a une dame qui vient me demander un rendez-vous coaching et qui était en surcharge pondérale. Une grosse truie, quoi. Et qui était en plus de ça pas très gentille. J'avoue, c'est même loin d'être le cas. Elle était même très mauvaise. Elle parlait... j'aimais pas sa façon de parler. Et bref, j'ai vite fait comprendre que si elle continue à parler comme ça, elle aura ni de coaching ou alors je vais lui dire que de la merde, quoi. Ce que j'ai fait. Oui, j'ai honte, je sais, heureusement qu'on me voit pas parce que j'ai honte. Et bref, à un moment donné, donc elle me pose des questions, elle me demande des conseils, etc. Et à un moment, elle me dit, bon, soyons honnêtes, en combien de temps je pourrais perdre ce poids? Et je lui réponds vraiment, mais du tac au tac, je lui dis, pour vous, 2 ans ou 3 ans. Mais, enfin, je voulais dire que c'est... C'est pas si faux que ça en fonction de la personne. Hein. C'est pas si faux que ça, mais je l'ai dit d'une façon pour lui dire, toi, ma grande... En gros, c'est parce que toi, t'es qu'une merde. Mais c'est pas ça, c'est qu'en fait, c'est la personne qui ne voulait pas faire d'efforts. C'est la personne qui... non mais moi, de toute façon, si on me demande de choisir entre ça et ça, je préfère crever comme ça plutôt que d'enlever le fromage ou les trucs comme ça, tu vois. Alors, pourquoi tu elle vient 1 fois par semaine, c'est la personne, oui, j'ai une prothèse au genou, j'ai une prothèse à la hanche, et en fait, tu dois faire des miracles. Tu vois, c'était un peu ce genre de personne. Et elle m'a gonflé, et j'avoue, quand elle m'a dit, bon, alors soyons clairs, en combien de temps je pourrais perdre ce poids? Et quand je lui ai dit, franchement, 2 ans ou 3 ans. Et ça a été tellement méchant que ça, c'est même le ton, moi, c'est plus quand l'intonation. je lui ai sorti ça, je me suis dit, oh, je suis vraiment une connasse, quoi. Mais bon, voilà. Elle est jamais revenue?
Elle est jamais revenue. Ça Jamais m'étonne- ça revenue. m'étonne pas. Et Après, non, par contre, faut pas se mentir, après, c'est vrai que t'es une connasse. Mais. Après, c'est pas vrai. Non, mais après, non, c'est vrai que pour le coup, moi je m'attendais à bien pire que ça, hein, franchement. Et c'est le pour premier truc qui m'est venu, mais sûrement qu'il y a dû en avoir Mais d'autres. pour le coup, c'est vrai qu'on a. Ouf, bon, on sait jamais s'il y en a encore quelques-uns qui ne me connaissent pas sur ma chaîne. J'ai été coach pendant presque 10 ans aussi. C'est vrai qu'on a des gens, des fois, qui se ramènent effectivement pour une perte de poids ou autre, mais qui n'ont rien envie de foutre. C'est-à-dire, ils veulent pas changer le plan alimentaire, ils veulent pas faire de sport, ils veulent pas faire. Non, mais tu moi dois ça, tout faire pour ça, eux. moi ça me gonfle, moi ça. Bah, je vais vous donner tel exercice. Oh, moi ça j'aime pas ça. Mais pourquoi t'es là en fait? Ah bah, y a des mecs qui doivent s'imaginer que filer 50 balles par séance à un coach, ça va faire fondre le poids tout seul, mec. Je sais pas, mais bon. Franchement. Ok. Voilà. Et bien du coup, même question pour toi. Moi, de quoi j'ai le plus honte dans ma vie professionnelle? Si je dis toute ma vie professionnelle, ça marche ou pas? Oh non. Ah, oui, c'est. Non, dis non pas plus c'est ça. faux. Non, c'est faux. Même s'il est Moi, je vrai sais. que dans cette profession, il faut parfois ne pas avoir trop de Nous, scrupules. Ouais, non mais nous on sait. Nous très on bien. sait des trucs, Hein nous on sait déjà des sait trucs. que t'es un Est-ce qu'il putain va, d'escroc. est-ce qu'il va oser dire Est-ce qu'il nous a dit. moi j'en connais des choses croustillantes, donc tu devrais avoir honte. Mais alors c'est vrai que non, parce que nous on a eu honte pour lui, mais lui il en a pas honte. Ah oui, non, il est aucune. C'est pour ça que j'ai hâte de voir ce qu'il. Tu parles de quoi? De louer des studios à 1400 euros? Mais faut pas avoir honte de Oui, ça, mais attends, ça c'est rien. quel Ça. n'importe studio Ça- en 9 mètres carrés. Oui, mais ça c'était pas. mais je- Ça c'était pas 1400. Je ne hein. parlais même pas de ça. Tu parlais Moi, pas de je ça? parlais- Non, mais je ne moi, dirai écoute. rien, c'est toi qui dois le dire. Eh ben écoute, je ne sais pas si on parle du même, peut-être que tu m'aideras tout à l'heure, parce que là, comme ça, tel quel. Écoute, moi j'avoue que ce dont j'ai le plus honte, c'est que un jour, j'ai loué à un type qui était immensément gentil un appartement sans lui dire ce qui posait problème dans cet appartement. C'est une belle Cet appartement était. Voilà. Je veux dire, de prime abord. J'ai pas pété, hein, ça. De prime abord, c'était l'appartement super. Voilà, un petit appart sympa, 25 mètres carrés, 700 et quelques euros dans le 20e. Voilà, un truc bien nickel, refait à neuf, tout ça. Et du coup, bah, le type est intéressé, et en fait, on me demande si l'appartement est calme, et là, j'avoue que. Bah ouais, non, bah écoutez, moi je sais pas trop, enfin j'avoue, j'habite pas dans le quartier, donc je saurais pas trop vous dire, mais bon, enfin j'ai pas eu de retour négatif comme quoi il serait bruyant Il y a un poulailler en bas en fait. où il y aurait quelque chose. Et en fait, malheureusement, le problème de cet appartement, c'est que à partir de minuit et ce jusqu'à 6h du matin, une trentaine de jeunes se rassemblaient sous les fenêtres et faisaient boum avec des scooters Les bolos. et se Les mettaient à boire, à fumer au pied des fenêtres de cet appartement au premier étage. Et, Je la connaissais cette histoire. Ah, je ayant, connaissais pas, moi. voilà, Ça en me- fait, on avait des locataires qui restaient 3 mois avant de se barrer. Et donc, effectivement, je n'ai rien dit. Le locataire a pris l'appartement et s'est rapidement aperçu du poteau rose. Et il m'a appelé, il était pas bien. Enfin, le mec, il pouvait plus dormir, donc il était en arrêt maladie sur son job. Enfin, franchement, je l'ai tellement regretté que je me suis juré que jamais plus je ne cacherai la vérité. Surtout si c'est aussi grave et aussi Ouais. gros, ouais. Et ça a autant de conséquences sur sa vie professionnelle à lui. Eh bien, merci de ton honnêteté. Et je pense que tout le monde peut en conclure que t'es une belle petite ordure. Ouais. Elena. C'est à moi. Alors, ma première question va à, je crois... J'arrive parce que j'ai noté mes questions, c'est pour ça que je mets un petit peu de temps. Allez, pour Captain, une petite question vraiment très mignonne qui me... Attends, je vois rien là, parce que le capitaine il se met bien, je suis toujours dans le champ. Ouais, t'es toujours dans le champ. Ok. Je me posais la question la dernière fois, quelle est ta vidéo YouTube dont tu es le plus fier? Mais de toutes tes chaînes confondues et de tout ce que t'as fait. Oh, waouh. T'as fait des vidéos humoristiques, t'as fait Ouais. des podcasts, t'as fait des courts-métrages, t'as fait des Des vidéos sur la pédagogiques muscu, et ça. t'as Ouais, fait... bah ouais. Bah, ça c'est fait plein de compliqué, trucs, c'est tout ça, compliqué hein, puisque. tout ça. Ah, mais t'en choisir une parmi Ouais, une. parmi C'est ça, des c'est- sujets qui sont. Enfin, pas des sujets, mais parmi des. Comment dire? Des styles différents, c'est Ah ouais. compliqué. C'est comme. Enfin, bah. Dont t'es le plus fier, ou, allez, je mets slash, celle, quand tu la regardes,
Enfin, elle te fait. Il y a elle te fait toujours, marrer, il y a toujours, et ouais, tu il y a- te dis, putain, franchement, celle-là, Alors, elle est vraiment cool, quoi. je peux pas te dire par chaîne. Non, une seule. Ah putain, mais Ah bah oui, attends. sinon c'est trop facile. J'hésite entre 3. Bon, allez, fais-moi le top 3. Fais-moi le top 3. Mais j'en veux une sur le podium. Tu sais quoi? Non, mais moi tu sais que je suis joueur. Donc j'hésite entre 3, je vais te donner les 3 et après je vais me forcer à en choisir une. Ok. J'hésite entre, à l'époque de Captain Workout, le Joker. Mon Ok. court-métrage, le Joker. On va voir si on a les mêmes. Je sais que là on va pas être d'accord, mais moi c'est une vidéo qui me tient très à cœur et à chaque fois que je la vois, bah je suis désolé, moi je me marre, c'est mon faux reportage sur la muscu. Ouais. Ma parodie de reportage sur la muscu, moi je suis désolé mais je me tape des barres à chaque fois que je le vois. Même encore aujourd'hui alors que je l'ai déjà réupload 20 fois, c'est pour ça que je la réupload tout le temps parce que je la kiffe. Et troisièmement je dirais l'interview Marc Morcel. Ouais. L'interview Marc Morcel, après chacun son humour, hein. Moi elle me fait... Ah bah moi, Ouais, je te prépare. les deux que t'as dit, là, les deux premières, le Joker, je savais que t'allais dire ça. L'interview de Marc Morcel, j'en étais sûre aussi. Et j'avoue que j'avais oublié cette histoire de. Pourtant, je te la vois. Des fois, tu te la remets en plus. Dylan, tu te la remets tellement souvent. Je l'entends. Je suis en train de lire à côté et j'entends en fond de. Mais ça trouve épique. Je dis, mais il se la remet pour la Parce qu'en fait, 50e fois. c'est des pas fois, je vais possible. checker un peu la chaîne, et je vais checker voir s'il y a eu des coms, des trucs. Ça va très vite, il n'y a rien eu. Et du coup, des fois, effectivement, quand je retombe dessus, eh bien, ça me. Ouais, je me laisse happer par le truc, et je la regarde, c'est vrai. Mais allez, je dois en choisir une. Et moi, je pensais que t'allais mettre soit salope, parce que je Oh, sais que tu celle-là. l'adores, et celle-là, c'est la. C'est celle-là, c'est celle qui est C'est sa préférée, tout celle-là. le temps belle la one liste, celle-là. de Ah Moret. ouais. Elle est lourde, salope aussi. Mais eux, ils ont. Ah, si, à l'époque, salope, je crois que vous avez été un peu réceptifs aussi. Et quoi? Et peut-être la bande-annonce de guerre. Ah oui, mais Moi j'aurais elle dit est dans Frankie Marc Morcel. Poppers. J'aime beaucoup Frankie Poppers. Ah ouais, c'est vrai. Moi j'aime beaucoup Frankie Poppers aussi. Ouais, mais il m'en faut une. Et ben, je vais choisir celle-là pour tout le travail qui a été fourni, mais le Joker. Ouais. Parce que pour tout le travail que j'ai mis dedans, j'étais très blasé d'ailleurs pour le problème de son qu'il y avait eu là. Enfin, c'est pas un problème de son, mais vu qu'on avait tourné dans un parking, les scènes du Joker ça résonnait beaucoup, ça j'étais vénère et j'ai pas pu le rattraper. Bien que quand j'y repense avec le recul, je suis con, j'aurais dû faire un doublage. Mais je sais pas, je pensais que ça allait perdre de son essence, mais en fait avec le recul maintenant, je pense que j'aurais pu le refaire. Bref. Oh, l'énergie que t'as mis sur ce montage, c'était De ouf. interminable. Et ouais, même si aujourd'hui quand je le revois, je pense que mon acting clairement a amélioré. Il y a des choses que je changerais. Ouais. Que je sais que je pourrais mieux tourner. Mais voilà, le Joker, parce que je trouve que j'ai fourni une prestation qui, loin encore une fois d'avoir été superbe, excellente, pas du tout. Mais je trouve que très correct. Ouais, tu t'es surpris, Ouais, tu t'es étonné. ouais, parce que des fois quand je vois des fan-films ou des fans, je sais pas comment on appelle ça, c'est des fans. Bref, des films de fans, quoi, d'autres aussi qui ont fait comme moi, tu vois. Et ben souvent quand je vois d'autres faire le Joker, j'y crois pas, je suis pas happé dedans. Et là je trouvais que le personnage était plutôt pas mal, tu vois, que justement j'ai essayé de pas trop en faire non plus et bref voilà. Et puis parce que j'aimais beaucoup aussi, surtout je crois, je sais pas, j'avais réussi à retransmettre une qualité d'image et une atmosphère, voilà, c'est ça, le terme. L'atmosphère, ouais. voilà, c'est surtout ça en fait, voilà. C'est ça que je cherchais depuis tout à l'heure, c'est l'atmosphère que qui m'a beaucoup plu dedans. Ah, franchement là-dessus, moi je me souviens du Joker avec les cheveux longs, Ouais. la chemise avec les manches remontées, l'espèce d'espèce de petit costard coupé, peinturluré, avec juste la lumière au-dessus de la gueule dans le parking. J'avoue Non que mais moi c'était, c'est surtout, stylé, l'image est c'était, ça rendait vous vous rappelez tellement quand bien. même qu'on a tourné à 2h du matin Ah ouais, dans un parking. Parce qu'il fallait que j'ai Il y, personne qui arrive. il y avait les voisins juste au-dessus, je suis sûre qu'ils nous ont entendus parce qu'en plus on mm. faisait grave du. Bah attends, cet immeuble c'était un gruyère. Oui, mais on rappelle-toi, entendait tout. mais parce que c'était chez elle. Mm. Mais au premier, t'avais qui? T'avais la vieille, la folle. Ah oui, non, Mais les non, autres abrutis. Ah ouais, les la connards qui famille. claquaient la porte. La famille. Bah, c'est pas grave si on a pu les faire Non, chier. c'est pas grave, mais je me disais, à tout moment, il y en a un qui va sortir, il va Ouais, voir se dire, quelqu'un en qu'est-ce qui se Joker passe comme ça, on va se dire, mais Chier, oh tu vas là devoir là remonter là chez là. lui, Non hein. mais, il va se dire, c'est pas possible. Mais ouais, on avait dû tourner tard parce que justement, vu que c'était dans un parking, pas que les voitures arrivent quoi. Mais ouais, je dirais plutôt les images étaient très belles. Ouais. Ouais. Voilà ma question. Bah, Parce que question. maintenant, c'est ma question À Moret. à Moret. Ah Ma oui. question à Moret est la suivante. Tuc, 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 tuc.
Y a-t-il une vidéo du Captain Moret dans laquelle tu as joué, dont tu as eu honte de figurer? Elle est un peu Alors. orientée quand même, ça. Très bonne. Quel est le... Très bonne, j'aime beaucoup. Alors le problème c'est que souvent quand j'ai honte je suis flouté. Donc c'est-à-dire que là je vais me dévoiler en fait en gros. Ah non, tu vas oser. Bah oui écoute eh bien écoutez au cas où vous ne le sachiez pas encore, dans la vidéo de Jordan l'handicapé mental, c'est bien moi l'handicapé. Moi j'ai bravo. Voilà, bravo. Par contre, tu fais chier parce que je me suis fait chier à le flouter. Ouais, je suis Mais désolé, bravo. je suis désolé. Non mais tant mieux. Mais... Ah, c'est pas un handicapé mental, hein, il est malade mental. Ouais, il est malade. Ouais, c'est mental. un schizophrène, C'est un Il a schizophrène qui a plusieurs personnalités. Voilà. Et l'une de ces personnalités avec laquelle on commence, c'est effectivement un trisomique. Il a une personnalité de trisomique. Enfin, du moins, Donc, voilà, plus que trisomique d'ailleurs. Trisomique, mais à la fois qui suce son père. Hein. Ne l'oublions pas quand même. Et c'était bien moi aussi là. Mais tu sais quoi, j'allais le dire justement, j'allais le mettre peut-être dans le top. Bah, j'aime beaucoup cette vidéo, qui a toujours reçu un très faible accueil d'ailleurs, et j'en suis très triste parce que moi je la trouve pareil, moi elle me fait rire. Moi ce que j'adore c'est que ça c'est nous, c'est notre humour, c'est notre délire. Ça, c'est votre signature, ça. On va pas se mentir, Moret et moi on a un humour noir. Et on a un humour par moments très trash, et ça c'est des trucs qui effectivement nous font particulièrement rire, c'est vrai. C'est vrai. Et je vois qu'apparemment peut-être pas grand monde d'autre. C'est vrai. Et du coup, c'est ça, c'est celle dans cette vidéo où t'as eu honte? Bah, C'est ça ma question. j'ai honte, oui, enfin, t'as honte un petit peu parce que tu sais que t'es en train quand même de parodier voilà, quelqu'un qui a un déficit mental, tu sais que c'est pas bien quand tu le fais, donc oui, c'est vrai que t'as un peu honte. C'est pour ça que j'avais demandé à être flouté, je crois que c'est la première fois, la première vidéo dans laquelle je demande explicitement à être flouté parce que t'assumes pas, tu sais, quand tu fais et que tu fais exprès de te casser la gueule et tu vas sucer ton pote, enfin, je sais pas, c'est vrai. oui, ça a un petit peu honte quand même. Que de beaux souvenirs, une très belle journée. Mais au moins on se marre bien quand on tourne tout ça, ça arrive. ça, Par c'est contre, sûr on que- se marre bien. On s'éclate. Tu vois, moi j'aurais pensé que t'aurais plutôt dit. Smecta, quand tu te retrouves cul nu et que je vais t'enfoncer un truc dans le cul, tu vois, des trucs comme ça. c'était pas, lui. non, c'est pas tant que ça. Bien sûr, pas toute la vidéo. Non, pas tant que ça. Non, Non, ça va. non. Non, là, franchement, spontanément, c'est celle-ci Ouais, qui m'est celle-ci, venue ok. direct en tête. Ouais. Ok. Eh bien, à toi, Moret. C'est à moi de poser les questions, mais moi aussi, elles sont notées par ici. Alors, la première question. Ah ouais, elle est pour Elena. Je vais te faire une petite remise en contexte. Oh là là. D'accord. D'accord. Alors, c'est pas une question forcément très sérieuse. Si, je sais plus si c'est sérieux. Bref, non, c'est pas sérieux. Je vais faire d'abord la petite sérieuse. Avant Écoute, que tu Elena. commences, juste coupe et relance, parce que je filme encore avec le réflexe, et avant qu'il s'éteigne de lui-même, coupe, relance. D'accord. Ma chère Elena, Oui. si jamais notre capitaine ici présent devait te tromper, par malheur, par mégarde, Oui. voilà, il commet l'irréparable et il te trompe. C'est déjà fait. Ah, oui, connard. Ah, je sais pas dire. Préférerais-tu qu'il te trompe avec ta meilleure amie Ah, mais t'es une... ou avec la personne que tu détestes le plus? Oh, elle est belle celle-là, tiens. Tiens. Elle est belle. Ah, j'aime. Bah, je préfère la personne que je déteste le plus. Ah ouais? Bah, j'ai pas envie de Ouais, détester c'est vrai. ma meilleure amie. Ouais, c'est Quitte à être trompée, je préfère que ce soit avec la connasse que j'aime pas, quoi. Elle a vraiment la meuf que tu détestes Ah le plus, oui, quoi. bah Tu peux oui, pas je la préfère blairer, ça. celle-là, Ouais, c'est. ouais, je préfère ça. Non, je veux pas perdre mon mec et ma meilleure amie. Non, c'est mort. Mais enfin, vraiment, il l'a bien déglingué. Oui, quoi. bon, bah, c'est Ouais, vraiment, Merde. il l'a. Oui, j'ai compris. Ouais, je l'ai. Ouais. Ah ouais. Tu l'as souillé. Je l'ai rincé quoi, la fille elle Ouais. marche à quatre pattes quoi, elle arrive plus quoi, il faut Ah ouais, fauteuil roulant, ouais. Je l'ai, ouais. Ok. Ok. Ouais, mais c'est vrai, ouais, oui, non mais elle a raison, c'est vrai qu'en fait, j'aimais beaucoup, je l'aime toujours ta question, mais c'est vrai que, ouais, elle a raison, oui. Dans un sens, oui, je Ouais. pense que. En fait, quand tu raisonnes comme ça, ouais, la réponse c'est facile. Ouais, Mais est-ce que tu penses que tu le détesterais plus d'avoir couché avec la meuf qu'il le sait que c'est la meuf que tu détestes oui. le plus ou avec ta meilleure amie? Ah bah non, pour moi, ma meilleure amie, si touche à ma meilleure amie, je m'en remettrai pas. Alors que si se tape celle que je déteste, c'est lui que je vais haïr. Mais j'aurais qu'une personne. Enfin, je veux dire, là, je veux pas détester ma meilleure amie, je veux pas perdre ma meilleure pote. Donc, je préfère que ce soit celle que je déteste. Comme ça, bah, ils crèvent tous les deux parce que je les aurais tués en roulant
avec ma voiture sur eux. Mais voilà, au moins il n'y aura pas ma meilleure amie dedans. Donc toi, t'as pas intérêt. Ok. Je continue à me taper avec des chèvres. Allez. Alors, la question pour le capitaine. Alors, c'est une petite question un petit peu YouTube, hein, encore une fois. Voilà. Alors, encore une fois, petite mise en situation. Imagine, donc, demain, tu fais une vidéo sur YouTube. Tu te dis, ouais, elle est nickel, super, tu la sors. Et là, c'est bad buzz terrible. Tout le monde se fout de ta gueule, mais à un point. La vidéo de Greg Guillaume. Non, c'est pire que ça. C'est pire que ça. C'est que tout le monde se fout de ta gueule au point où tu deviens même un mème. Tu vois, un mème où tout le monde se fout de ta gueule. C'est l'enfer, ça. Sauf que, à côté de ça, des gens regardent ta chaîne et t'as pas mal de gens qui font, ouais, bah, on va peut-être s'abonner quand même. Alors, tu sais pas s'ils s'abonnent pour se foutre de ta gueule ou s'ils aiment bien ce que tu fais, mais le fait est, t'as 200 000 abonnés. Mais tu t'es ridiculisé comme une merde. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu continues avec cette chaîne, avec les 200 000 nouveaux abonnés, ou tu quittes YouTube et tu fermes la chaîne? Alors déjà, je suis là aussi parce que j'aime bien ta question à toi aussi. C'est encore Je suis inspiré. J'aime bien tes questions. Et la réponse est très simple, c'est le bad buzz et 200 000 abonnés. D'accord. Ah bah tu vois, honnêtement, j'étais assez mitigé, je me suis dit qu'est-ce qu'il va me répondre, et finalement je me suis dit non, je pense pas qu'il va prendre les 200 000 abonnés s'il y a une ridiculisation derrière. Alors, Mais... Oui. Bah non, mais je veux dire, c'est un peu la question qu'on a posée la dernière fois sur le youtubeur non, que c'est t'aimes pas, pas tellement. Oui, mais et que... non, je suis pas d'accord, mais c'est si, pas dans pareil. le sens où... Bon, ok. C'est pas tout à fait pareil. Mais alors, bien sûr que j'ai pas envie de me ridiculiser, logique. J'ai pas envie de passer pour le roi des cons, bien que j'ai quand même fait certains sketchs où je n'ai pas eu peur de me ridiculiser. Après, voilà. En fait, ouais, comment dire. Déjà, je suis quelqu'un qui en général assume pas mal ses propos. Bon, des fois, il peut m'arriver peut-être de revenir en arrière parce que je me suis rendu compte que j'ai fait une erreur, mais ça, c'est autre chose, c'est de la remise en question, c'est différent. Mais si j'assume mes propos, non, pourquoi pas. Bah, par exemple, là, je viens de sortir sur Captain Fiction, Entretien avec un nazi. Aujourd'hui, comme on le sait, on peut plus rire de grand chose. Hein. Aujourd'hui, de toute façon, je fais une blague sur les Noirs, je suis un raciste. Je fais une blague sur les Juifs, je suis un antisémite. Je fais une blague sur les femmes, je suis un misogyne. Je fais une blague, en plus, je suis blanc. Alors là, c'est encore pire. Homme blanc et je ne suis pas obèse. Donc j'ai vraiment, enfin, aujourd'hui, j'ai tout ce qu'il ne faut pas pour, bref, je peux faire de blagues sur personne. Donc je sais que par exemple, ce sketch, je savais très bien d'ailleurs, on en a parlé. En le sortant, je pouvais peut-être me heurter à un bad buzz. Problème réglé, de toute façon. Pas pour les 4 vues qu'il y a dessus, t'inquiète pas. On n'y est pas. Mais même si un jour, on sait jamais, c'est vrai qu'on sait pas ce qui pourra se passer dans... Genre ça va peut-être marcher, je sais pas, bref. Non, je l'assume. Moi je l'assume clairement parce que, enfin il y a un moment, faut arrêter, c'est de l'humour. On voit bien que c'est une parodie. Donc il y a un moment... si effectivement, non mais je suis d'accord, il y a toujours des sombres, comment on les appelle dans le milieu, des sombres fils de pute qui ne comprennent. Oui, ils sont il m'a jamais, cheval fougueux. Donc oui, non mais bien sûr, s'il y a des sombres fils de pute qui ont envie de foutre la merde, parce que ces gens-là ne sont que des fouteurs de merde, ne nous l'auront pas, qui ont envie de foutre la merde et de dire c'est raciste, ils comprennent pas que c'est de l'humour, alors qu'en plus sur la chaîne tu regardes les autres vidéos, enfin tu vois que je sors que des conneries quoi sur cette vidéo pour l'instant, sur cette chaîne. Non, moi je continue d'assumer parce que, non mais les gars, ça se voit que c'est un sketch, tu vois ce que je veux dire, donc je préfère, même s'il y a trop d'abrutis qui s'amusent à faire tourner ça entre eux, sur Twitter ou je sais pas quoi, moi je suis pas sur Twitter, mais de ce que j'ai cru comprendre, puisque toi tu y es, et puis j'en ai déjà entendu parler aussi sur YouTube et tout ça, apparemment je crois que c'est l'un des pires repères de haine qui existe au monde. Donc même s'il y a plein de gens qui lâchent leur haine, moi je m'en fous, j'assume mon sketch, c'est de l'humour. Enfin, tu vois, il y a un moment faut réfléchir un peu, tu vois que c'est de l'humour. Donc non, je préfère faire le bad buzz, parce que c'est un bad buzz stupide, pas parce que j'ai fait quelque chose de mal. Et après, t'as 200 000 personnes justement qui pourraient s'abonner en se disant mais vous êtes des bouffons en fait. Tu sais, en voyant le post sur Twitter par exemple, et après en cliquant et en allant voir la vidéo en se disant mais c'est de l'humour. Ouais. Et après regarder les autres vidéos et se dire ah c'est marrant ce qu'il fait, si ça leur plaît tu vois. Et s'abonner, au contraire même j'ai envie de dire ça pourrait lancer la chaîne. Voilà. Ok. Eh bien on va passer aux questions un petit peu plus trash. Alors, la première qui me vient, elle est pour Moret.
On va repartir sur la Seconde Guerre mondiale. Mais cette fois, ça ne s'adresse pas à Elena, c'est pas vrai. mais à Morel. Pendant la Seconde Guerre mondiale. Non, mais c'est là où je réalise, je vais avoir 34 ans et j'en suis encore à. J'ai l'humour d'un gosse de 15 ans, putain, c'est pas possible. Aurais-tu préféré être la pute des Boches pendant 4 ans, lorsqu'ils ont envahi la France, ou mourir en faisant partie de la résistance? Donc en gros, soit tu vis, mais t'es la pute des Boches pendant 4 ans et littéralement t'as toute la compagnie qui te passe dessus pendant 4 ans, qui vient bien te ramener, ou tu meurs avec gloire et honneur, tel un Jean Moulin, en tant que résistant. Bah, c'est toujours difficile de dire qu'est-ce que j'aurais fait si j'étais à cette époque-là. La facilité est de répondre ah, évidemment, moi j'aurais résisté, de toute façon, c'est sûr, pour mon pays, oui, j'aurais saboté des trains, fait des tracts et tué du nazi. Mais la vie, c'est pas si simple que ça. Et la vie, c'est peut-être parfois d'être un peu la pute des Boches. J'en étais sûre. Oh, mais t'es vraiment. Non, mais écoute, non. Non, mais sincèrement, moi je vais répondre sincèrement. Moi je suis un mec, je suis flippé de la mort à 2000%. Donc oui, ça serait facile de répondre oui, évidemment, j'ai envie de crever avec les honneurs. On a tous envie de mourir avec les honneurs. Maintenant, est-ce que sur le moment même, on a envie de mourir? Eh ben, j'en suis pas si convaincu que ça. Donc, même si mon cœur me dit que j'aime ce pays et que j'aurais eu envie de le défendre, est-ce que sur le moment, j'aurais osé le faire? Non, je parle peut-être. J'en sais rien. Non, mais c'est pour ça. Attends, mais je okay. vais te donner une réponse. Je vais le dire avec la plus grande honnêteté. Je pense que ma peur de la mort aurait été plus forte et que peut-être j'aurais été la pute. Oh putain. Ah non, je m'attendais pas à ce que ça se conclue comme ça. Eh bien, merci encore une fois. Et voilà, j'ai l'honnêteté de le dire. De cette honnêteté. Elena. Lorsque tu étais encore prof de fitness, aurais-tu pu coucher avec un trainer Les Mills pour réussir? Parce il faut savoir qu'elle était prof de fitness. Officiellement, tu l'es encore, sauf qu'en ce moment, toutes les salles sont fermées, donc elle pratique plus. Mais bref. Et pour ceux qui savent pas, alors ça déjà, ce n'était pas la tuyauterie ou quoi que ce soit, c'était sa tuyauterie. Ça s'entendait? Je sais pas. Oui, donc elle était prof de fitness, et du coup, pour ceux qui savent pas, comment expliquer ça? En fait, dans les salles de sport, il y a le concept Les Mills, c'est une marque en fait. Les concepts Les Mills. Les concepts Les Mills, ouais, qui proposent différents trucs. Bref, et t'as des présenteurs, des traîneurs, en gros des grands coachs. Arrête-moi si je dis conneries. Et en fait, qui coachent à l'international, qui font des vidéos de présentation, et voilà, s'ils te prennent sous leur aile, il y a moyen que tu finisses dans les DVD toi aussi. Enfin, ça te fasse à gagner du galon. Donc, en gros, est-ce qu'avec un mec qui est moche, avec un traîneur, oui, parce que j'ai oublié de préciser, il est moche. Hein. Il est moche. Ah oui, le mec est rebutant, il est pas beau, ouais, sinon ça n'a pas d'intérêt. Non mais, est-ce que t'aurais pu coucher avec un traîneur avec la gueule de Brad Pitt? Voilà, il est moche. Est-ce que pour réussir, tu n'es pas avec moi? Est-ce que tu aurais pu pour réussir? Non. Non, je pense pas, non. Je suis pas quelqu'un comme ça. Je pense pas. Non, je ne pense pas être quelqu'un comme ça, en tout cas. J'aime bien être fière de ce que je fais et clairement non, j'aurais pas aimé en tout cas gravir les échelons comme ça. C'est pas que j'ai pas eu des opportunités, hein, mais justement j'en ai eu et c'est pour ça que je peux te dire que non, je dirais non. Non, parce que t'es sur une estrade, parce que c'est très 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 physique, c'est très mental. T'es sur une estrade parce que t'as ouvert les cuisses, il y a aucun mérite, je trouve. Surtout que c'est pas facile. Au jour d'aujourd'hui, dans le monde du fitness, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de talent. Et je trouve que vraiment ouvrir les cuisses pour être sur une estrade, c'est pas quelque chose moi que j'aurais pas aimé ça. Non, franchement, je pense que j'aurais pas aimé.
Très belle réponse. La vérité maintenant. Ah bah, complètement. Complètement. Moi, je suce le premier qui me donne. Voilà. qui me donne Par un contre, il débat. s'agit de sucer un ancien combattant. Ah, ouais. Hein, on va C'est pas revenir clair, dessus. mais ouais. La vidéo apparaît au-dessus. Là, hein. Ah, là par contre, il y avait personne. Hein, C'est pas pareil, putain. Par contre, tu vas me donner le nom de ceux avec qui il y avait des opportunités. Sachant qu'on a travaillé dans la même boîte au début, tu vas me donner les noms, j'allais avoir cassé la gueule, moi. Eh bien, à toi. J'ai fait mes 2 questions trash. Il nous reste, allez, 10 minutes. Ok. Alors, Captain. Ah. Une petite question comme ça. Quelle est la chose dégueu, inavouable, que tu aimes bien faire régulièrement? C'est chaud. Moi, je vais vous dire si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Parce que je sais très bien. Vas-y, Il y a tellement de trucs qui me viennent en tête. je sais. Et il y a des trucs que je vous dirai pas, je change pas. Connasse. C'est pas quoi répondre, hein. Puisque parmi les trucs dégueux que je fais, j'essaie d'en choisir Ouais. un. Quel est le moins pire? Voilà, un qui. Voilà. Quel est le. passe. Ça se dit pas, mais quel est le moins pire? Quel est le moins grave? Eh bien, je dirais. Vous ne l'avez pas entendu puisque ça vient de couper, mais Mohan m'a soufflé une idée, c'est vrai qu'il est vrai puisqu'il y a déjà assisté. J'ai tendance, il est vrai, parce que je suis un mec comme ça, je suis un mec généreux, et c'est vrai que quand je vais aux toilettes, quand je vais déposer des amis à la piscine, c'est vrai que j'aime laisser des petits cadeaux. C'est vrai que lorsque, voilà, un mot, lorsque je vais chier, eh bien c'est vrai que des fois j'en laisse un peu, voilà, j'en laisse un peu Pour les autres. pour les autres, voilà. Je tire la chasse d'eau et je laisse des traces de pneus dans le fond. Et oui, je l'admets, des fois. Je t'ai dit, j'ai un humour à la con, et des fois ça me fait rire d'entendre Elena qui va arriver dans les toilettes. Ah, mais t'es dégueulasse! Tu me dégoûtes. C'est mon petit péché mignon. Voilà. Oh mon dieu. Ok. Donc, ma question à Moreto est la suivante. Tu es en couple depuis 2 ans avec une femme et elle t'apprend qu'en fait, elle a eu une 50aine d'hommes avant toi. Qu'est-ce que tu fais? Et je viens de le découvrir là. Ah oui, seulement. oui, ça fait 2 ans que vous êtes ensemble, mais elle vient, voilà, tu lui poses cette question. Et quand je lui avais déjà posé la question avant ou pas? On s'en fiche, ouais, allez, on va dire oui, et puis c'est là, elle t'a menti. Ouais. Et là, ce soir-là, bon, elle dévoile tout, elle te dit, bon, ok, j'avoue, en fait, j'ai eu une très grosse liste. Ouais. 2 ans et un mois. 2 ans et un mois. 2 ans et un mois, t'apprends ça. 2 ans et un mois, t'apprends ça. Toi, tu pensais qu'il y en avait 3 avant toi. 3 easy. Ça va. Il y a 3 mecs qui lui sont passés dessus, je suis le 4ème. Et là, Elle a pas beaucoup de kilométrage. Elle te dit même, je sais pas le compte exact. Mais il y en a eu plus de 50. Mais je m'en suis arrêté, le dernier c'était 51. Et après il y en a peut-être eu que je sais C'est plus. ma question. Pardon. Mais j'adore cette question. Voilà, il y a du kilométrage quoi. Écoute, alors. Il y a du kilométrage. Oh oui. Alors, et moi je suis un mec qui est très féministe. Enfin, Oh non, t'es un menteur. T'es un putain de c'est pas vrai. Bon, ok, bon. J'aime les femmes, mais j'aime qu'elles soient l'égale de l'homme. Mais là, franchement, 50 gags, alors qu'on a une trentaine d'années, je trouve que ça commence à faire beaucoup. Surtout quand elle te dit qu'elle est quand même pas capable de te dire le compte exact. Donc c'est-à-dire que les 51 sont minimisés. Sachant que les femmes, tu peux, comme on dit toujours, un mec qui te dit son nombre, tu peux le diviser par 2. Une femme qui te dit son nombre, tu peux l'additionner. Enfin, multiplier par 2. J'avoue que Même ça, tu vas pas me le faire. Je pensais que c'était. Je sais pas. Il est nul en maths, mais un point, vous imaginez même pas. Non, mais je pensais additionner le double, tu sais. Oui, multiplier quoi. Vas-y, je t'en ai. non, mais
franchement, là, il y a le côté mensonge déjà, ça. Non, ça, on s'en fout, ça. Non, mais même, enfin, à un moment donné. Dis-le qu'elle est sale. Non, mais c'est bon. Non, mais certes, ok, la femme est libre de coucher avec qui elle veut, de faire ce qu'elle veut de son corps, mais je suis aussi libre de dire que j'ai pas envie de coucher. Je suis libre de dire que j'ai pas envie de coucher avec une femme qui a connu plus d'une 50aine de tubs avant la mienne. J'ai pas envie d'être comparé à 40 mecs ou 49 mecs juste avant moi. Donc je suis désolé mademoiselle, mais je pense que notre relation est vouée à l'échec et ne pourra pas durer au-delà de cette annonce. Ah ouais. Donc voilà. Ah oui, non, sincèrement. Ah ouais, c'est rédhibitoire. Non, ouais, c'est rédhibitoire. Mais 5 ans. J'ai pas envie d'être comparé, j'ai pas envie de savoir que ma femme a reçu des giclées de sperme à l'intérieur de 50 mecs différents. Non mais tu te rends compte, 50 mecs différents, on rentrerait dans une pièce qu'elle pourrait dire ah mais j'ai couché avec tous les mecs qui sont là. Comment ça? Non parce que c'est vrai, non mais il a tout à fait raison. C'est vrai que je sais pas si tu partages cet avis, mais il est vrai que là-dessus moi, Moret, bon, on en a déjà parlé, on a exactement le même avis là-dessus. Moi aussi je pourrais pas. Une femme, non et là pour le coup je sais, alors c'est misogyne, c'est dégradant, je sais mais je m'en fous. C'est comme une voiture, c'est-à-dire que tu n'as pas envie d'acheter une voiture, voilà, tu sais qu'elle est pas neuve, hein, tu sais qu'il y a eu des zizi qui sont passés avant, donc elle est d'occasion. Ok, mais tu vas choisir, quand toi tu vas choisir ta voiture d'occasion, tu vas pas prendre la voiture qui a 250 000 km. Et bah nous c'est pareil, quand je sors avec une nana, j'ai pas envie qu'il y ait eu effectivement 250 000 km sous le capot, tu vois ce que je veux dire? Donc quand j'apprends qu'il y a eu 50 bits, mais moi c'est mort, je peux pas. Pour moi, elle est souillée. C'est voilà, c'est peut-être pas sympa à dire, hein, mais elle est souillée et je peux. Et attention, pour moi, et c'est là où aussi où on se rejoint avec Moret, c'est pour ça qu'on dit qu'effectivement la femme doit être l'égale de l'homme, et je comprendrais tout à fait que pour la femme ça soit pareil. Je peux comprendre qu'une femme, je peux comprendre que toi, je t'aurais annoncé que j'avais baisé 50, on prend ce chiffre, 50 filles avant toi, je peux comprendre que tu te dises mec, t'as baisé toute l'île de France ou quoi? C'est moins c'est moins rédhibitoire pour une femme qu'un homme. Attention, je dis que pour moi, j'ai pas envie de faire une généralité parce que j'aime pas faire des généralités. Mais c'est vrai que 50, je pense qu'aucune nana n'a envie de savoir que son homme a baisé avec 50 mais moi une femme, franchement je te le dis sincèrement, après attention, oui je tiens aussi à... Moi je suis pas en train de dire que c'est bien, c'est mal, hein. Ouh là là, il y a rien de bien, rien de mal, c'est pas mal. Je dis juste, moi, est-ce que j'aurais envie, là, même si c'était pour Aurélien, mais je rentre dedans, oui mais j'adore cette question, je rentre dedans, tu vois. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec Moret, si c'était, voilà, je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal, je dis juste que, parce que ça n'est pas mal, c'est ni bien ni mal, je dis juste que moi je ne pourrais pas, moi je ne voudrais pas, mais... Non mais 50, enfin, pour moi c'est inimaginable, mais même, je te le dis sincèrement, tu m'aurais dit même 20. Ah ouais. Je crois que même 15. Ah ouais. Je crois que tu m'aurais dit même. Je crois que franchement, dépasser 10, pour moi, je répète, dépasser 10. En fait, ça commence à être beaucoup. Le problème, c'est... Moi, je suis peut-être vieux jeu, hein, mais... C'est ce qu'on se disait, c'est vraiment le côté rapport sexuel. En fait, c'est la façon dont le rapport sexuel est fait. C'est-à-dire que ta femme, elle va écarter les cuisses devant un autre homme. Non, mais pour toi, ça a l'air de rien, parce que pour toi, c'est naturel. Mais attendez, stop. Non, stop. Un peu loin, là, peut-être. Oui, parce que ça, en plus, ça fera... C'est déjà un sujet que j'ai déjà prévu. Ça fera partie du podcast de la fidélité, ça. Donc, je ne crois pas en la fidélité. On fera un petit podcast là-dessus.